Et salut! Alors, on va se pencher aujourd'hui sur une petite carte mère à utiliser. Voilà, il s'agit d'une. C'est quoi la marque? Une ASRock K7 VT4A Pro. Donc une carte mère avec un chipset, un socket 462, conçu donc pour une architecture AMD. Donc l'objectif de cette carte mère qui traîne chez moi depuis je sais même plus quand, vraiment il y a un port AGP, donc là franchement je sais plus du tout d'où elle vient celle-là. Je viens de remettre la main dessus. Si je l'ai gardée, a priori c'est que potentiellement elle devait marcher. Voilà. Alors les condensateurs ne sont pas gonflés déjà. Il y en a, j'en ai pas vu. J'ai pas vu de problème de ce côté-là. Donc c'est un bon début. Et voilà, donc j'ai la plaque arrière, donc ça c'est cool. On va tenter de lui mettre. En fait, moi, mon objectif, ça serait d'arriver à faire fonctionner cette 3DFX Vodou 2 qui marchait dans mon ancien PC. Et le PC a commencé à faire que cracher et tout, mais je suis pas sûr que ça vienne d'elle, parce que même sans elle, ça crache tout le temps. Donc potentiellement, elle marche. Après, je l'ai essayé sur un autre système, ça me faisait des problèmes, mais c'était sous Windows Millennium. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de la faire partir sous Windows 98 seconde édition. Et puis on va voir ce que ça donne. Hein. Alors ça marche, ça fonctionne avec la DDR400. Et je vais lui mettre simplement une barrette de 512 mégas, ce qui est carrément overkill pour du Windows 98. Hein. Donc inutile de mettre 3 fois trop de RAM, c'est gaspillage. Donc écoutez, on va brancher ça, on va voir s'il y a un affichage. Allez, à de suite. Allez, on va voir s'il y a un affichage. Alors je vais actionner le power. Alors déjà ça tourne. Ah, ça tourne puis ça s'éteint. Donc ça, c'est pas très bon signe. On va retenter. Ah, on dirait que c'était son dernier souffle. Ok. Allez, on la retente. Ah, ça va marcher. D'accord, donc elle s'allume une seconde et elle s'éteint. J'éteins l'alimentation. Je rallume. Ça tourne et ça s'éteint. J'éteins la lime. Je rallume, je laisse le bouton power. Ah, ça j'ai pas assez vidé. Ah là, ça y est. Elle est morte la godasse. Empato. Bon alors, ok. Aux joie. Aux joie. Non. Alors on va tenter une chose, c'est que avec ces petits jumpers qui sont ici, j'ai passé le FSB en 400 MHz. Je me suis dit c'est cohérent, vu que ma RAM est en 400 MHz, ça devrait avoir du sens. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en 200. Et en 200, il faut les mettre comme ça. Voilà. Là, on est vraiment dans l'ancien, hein, où tu peux faire tes réglages de fréquence avec des jumpers. Tac. Là, on est en 1-2-1-2. Non, 1, c'est pas du tout ça. En fait, c'est marqué là, ce qu'il faut faire. Là, il y a marqué 1-2, à rien, et 1-2. Et là, on passe un bus en 200. Donc, on va éteindre de nouveau. On va vider les condensateurs en mettant le bouton power en fermé, quoi. Quelques instants. On va dire c'est bon. Hop, rallumage.
et rallumage. Ah bah non, j'allais dire c'est mieux, mais non. Bon alors, bonne nouvelle ou pas, c'était en fait le bloc d'align qui était complètement con. Ce qui est bizarre, parce que utilisé dans une autre tour, il arrivait quand même à faire démarrer le système. Allez, on continue. Donc j'ai eu pas mal de galères là depuis tout à l'heure. Je pense que c'est encore à cause de ce FSB mal réglé. Il veut pas que je le mette en 400. Il faut que je me renseigne là-dessus pour savoir à combien il faut que je le mette. Mais dans le BIOS, ils disent que la RAM elle est à 200 MHz. Ça va être un multiplicateur ou je sais pas quoi, enfin une fréquence qui est ensuite multipliée. Donc là je l'ai remis à le FSB à 200 MHz et ça boot normal. Parce que là ça avait booté une fois en 400 et enfin une ou deux fois quoi, et après ça bootait plus, des fois ça bootait plus. Je me suis dit oh là là, c'est instable, il y a encore une merde. Et en fait quand j'ai remis en 200 c'est reparti quoi. Donc on a une installation qui s'est déroulée absolument sans accroc, et maintenant je vais passer à l'installation des pilotes. Donc les pilotes que je suis allé piocher sur internet, qui étaient disponibles chez ASRock directement. Donc pas de mystère et Babelwed, c'est censé être compatible. Bien, on va voir ça. Déjà, on va installer le pilote du chipset. Hop, avec tous les pilotes divers et variés. Hop, 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 hop. On redémarrera d'un coup après. Alors, ces médias, c'est quoi ces médias? C'est de l'audio, ça? Ouais, il y a l'audio intégré sur cette carte, donc ça a du sens. La démo, on s'en ouf. Tac, 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 tac. Tout se déroule correctement pour le moment. Bonne vieille image en 16 couleurs. Alors des fichiers Windows 98 pourraient être needed. Bah écoute, tu sais pas piocher dans un dossier Windows, je sais rien moi, système, driver. Système 32 driver à la limite. Pas au hasard quoi. Je sais pas moi. Ah, là, on va voir ça. Voilà, donc ils veulent CD. Et là, c'est le drame. Parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus le CD d'install en même temps. Donc on va voir ce que ça donne. Là. Allez gros. Ça tourne. Attention. Écoutez le beau bruit des lecteurs CD. Il va s'envoler le truc. Il va s'envoler. Oui, dans le ciel. Ok, donc il faut vraiment que j'aille chercher moi-même ces fichiers, quoi. Moutard, Foucard. Est-ce que je sais où c'est, moi? Oh, cool. Quoi? Comment je suis censé savoir où est ce fichier? That's annoying. On va faire une recherche, hein. C'est vraiment... C'était vraiment compliqué à l'époque, hein, je vous le dis.
Fallait être motivé dans la vie. Donc le fichier n'existe pas, donc voilà, c'est super. Je me demande s'il n'était pas juste dans le CD d'avant. Allez, on recommence. Wow, impressive. An opening tray. Oh, wow, that's the future. Amazing. Not so amazing. Alors, on va aller chercher directement dans le CD des pilotes de base, en espérant que les fichiers ne sont pas compressés. Ah putain. Ah punaise. Oh punaise, ils sont pas là les fichiers. Oh punaise. Oh punaise. Alors ça c'est voilà. C'est typiquement les bonnes installs de l'époque. Le truc, il y a un schisme. C'est un truc qui... c'est juste moi qui suis bête. C'est possible, hein. C'est possible. Ouh, je suis calme. Je suis très calme. Visualiser un océan. Ah, tiens, déjà. Dans Windows 98, déjà. Wow! Incredible! I can't believe it! It works! Donc c'était dans Windows 98. Tout simplement... Ah oui, c'est là où il y a tous les fichiers d'install. Bon bah alors... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Oh, c'est bon. Bon, alors ça c'est fait. Hop, ensuite, remettre l'autre CD. Waouh. Les charge, plus vite. Vive la mémoire flash. Vas-y. PLS le truc. En position latérale de sécurité. Et je vois qu'il y a même un pilote USB, ça c'est cool. Donc ça c'est l'Ethernet intégré. Et voilà, il veut encore le CD de Windows. Ça c'est un truc que je comprends pas, tu vois. T'as un CD de pilote. Et non, il faut quand même des fichiers de Windows. Enfin, je sais pas quoi. Pourquoi tu les copies pas directement sur le disque dur, ces fichiers? Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas forcément des énormes disques durs. Donc là, il a trouvé tout seul. Il faut que je remette l'autre maintenant. Bienvenue dans les années 90. C'était mieux avant. Oups. C'était beaucoup mieux avant. La preuve. Bon, alors maintenant, tu fais une install de Windows 10. Bah, il y a déjà tous les pilotes. Enfin non, j'exagère, mais... Tu fais Windows Update et puis voilà. Reboot after install, non. Ouvrir, Windows 98, SATA. Bon, on va le mettre le pilote SATA, même si je m'en sers pas. Parce que je suis en parallèle ATA, moi, ici. Vous voyez? Une grosse nappe, là, vous voyez? Hein? Tu veux faire du câble management avec ça? Vas-y, fais du câble management avec ça.
Bonne chance. Du cab management. Je me foutrais, moi, du cab management. Petit présomptueux. Ok, ok. Vas-y. Non, je redémarrerai plus tard. Vas-y. Vas-y. Et un pilote USB. Waouh. Ça peut être sympa. Est-ce que ça veut dire qu'il va pouvoir prendre en charge les USB mass storage? Ah, rien n'est moins sûr. Bon voilà, hein, ça souffle toujours. Ça fait un sacré bordel d'ailleurs. Tout ça fait un sacré bordel. Voilà, c'est good. Bon, bah tous les pilotes sont installés. Il ne nous reste plus qu'à ajouter la 3DFX Vodou 2. Est-ce que vous croyez que ça va marcher? Eh bien, comme d'habitude, rien n'est moins sûr. Allez, on va essayer. Déjà, où est mon câble? Il y a un petit peu de bazar. Allez, je dégaine la carte. La carte est enclenchée. Attends, moi je t'enclenche ça. Bourrin. J'éteins même pas la lime. Je suis un bourrin. Déconne ce truc. Voilà, donc on met ça comme ça. On met la sortie de la carte. Hop, en entrée de la Vodou. Ici. La Vodou, les gars. La Vodou. La Vodou 2. C'est la meilleure des Vodou. Et voilà, hein, c'est branché. Hop, voilà, ça bouge plus. Bourrinos, bourrinos. On allume tout ça. Il y a de l'affichage, mais pour l'instant, ça va rien dire. Hein. Ce qu'il nous faut, c'est vraiment que le pilote s'installe et qu'il n'y ait pas de message d'erreur quand on va dans le panneau de contrôle et tout ça. Hop, et c'est parti. C'est parti, on est chaud, on y va. Ah, et du coup... Voilà. Chercher le meilleur pilote. Dans le Vector CD, c'est parti. On va garder le fichier le plus récent, quoique non, parce que... Il n'y a pas que ça déconne avec le pilote. Bon, là il n'y a pas de message d'erreur, le pilote s'est installé. Je croise les doigts. Attention, attention. Instant fatidique. Problème, pas problème. Ah, bah déjà c'est freeze alors, alors comme ça. Merde.
Et le clavier, il freeze aussi. Ah bah là, j'ai un freeze d'affichage. Donc j'ai bien peur que cette Voodoo... Ah, il y a d'autres... Il y a encore 12 autres trucs là. Ah punaise, qu'est-ce que c'est triste, les amis, la Voodoo est morte, la Voodoo est morte. On va réessayer sans la Voodoo pour être sûr que... que ça marche toujours sans quoi. Bon bah écoutez, là on a un système propre. Je vais donc monter tout ça dans un boîtier et je vous reprends juste après. Bye bye. Et voilà, la bête dans sa tour. N'est-ce pas magnifique, ce magnifique boîtier du futur. Qu'est-ce que tu m'installes là? Alors je voulais voir aussi s'il me prenait en compte la taille de mon disque dur correctement. Et il prend en compte les 200 Go. Isn't that nice? C'est cool, non? Voilà, j'ai un Windows 98 Overkill. Alors, processeur, ouais, finalement il y a 256 de RAM. Je pense que je vais le laisser comme ça sert à rien de mettre plus. Franchement, je pense pas qu'il manquera de RAM pour les applications que je vais faire dessus. Bon, bah écoutez, voilà, hein, je pense que je ferai une autre vidéo où je testerai un jeu dessus et ce sera potentiellement la suite des vidéos Silver. Allez, à plus les gens. Bisous, bisous.